Salut à tous, bonjour ou pas, je sais pas si vous avez vu la vidéo sur les tops, mais voilà, c'est parti pour cette vidéo flop, donc encore une fois, il y en aura 11, mais je vais faire un petit aparté avant, et voilà, encore une fois, c'est un top personnel, hein, un flop personnel, un classement flop personnel. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas sur certains films, si vous n'êtes pas surpris de voir certains films ici. Bref, dites-moi tout en commentaire, donnez-moi votre classement des pires films en ce qui vous concerne, vu cette année au cinéma. Et voilà, je vais faire un petit aparté parce que de base, il y aurait dû avoir 13 films cette année. Seulement les deux derniers, bon, le 13e, Élémentaire, ouais, bon, je vais vraiment le racheter, lui redonner une chance, et puis, enfin voilà, parce que j'étais pas vraiment dedans, et puis j'ai peut-être trop méjugé, j'ai sans doute été trop méchant. Et puis voilà, c'est un univers créatif et tout, puis moi c'est comme ça qu'ils arrivent à m'avoir, c'est quand ça fourmille de détails, enfin que c'est magnifique à voir. Ah oui, il me semble qu'il y avait quand même des trucs pas mal gênants et grotesques et tout. Genre comment la fille s'énerve et tout, enfin ça m'avait saoulé, j'avais trouvé ça ridicule. Donc voilà, il reste des défauts, c'est sûr, mais franchement, contrairement à Buzz l'éclair, c'est voilà, je peux clairement lui redonner une chance. Et le numéro 12, bah lui, je sais pas si je vais l'acheter ou pas, si je vais le revoir ou pas, parce qu'en fait, il s'agit de Hunger Games. Et en fait, le problème avec lui, c'est qu'il fait 2h38, je crois, si ma mémoire est bonne. Et en fait, j'aime 1h50. Et le reste, c'est... Ouais. Et puis oui, puis il y a cette connasse qui chante qui m'énerve. Mais Blanche-Neige. Blanche-Neige. Je leur dirais à chaque fois comme ça. J'irai pas le voir, hein. Allez vous faire foutre. Mais voilà, il y a des trucs saoulants, mais sinon, je trouve ça pas mal et intéressant, putain. Donc ça me fait chier de pas aimer. Et peut-être que voilà, je pourrais peut-être plus comprendre la fin, enfin voir déjà si j'avais pas compris des trucs ou pas. Et puis redonner une chance. Donc voilà, je sais pas si c'est vraiment un flop ce film, va falloir que je le revoie pour savoir. Donc c'est pour ça que je me suis dit que on allait faire ça avec 11 films. Et justement, comme on en parle, 11e film. Depuis toujours, des familles sont choisies pour prendre cette décision. Votre famille a pour mission d'accepter de sacrifier l'un de vous trois pour empêcher l'apocalypse. On ne va sacrifier personne. Je vous le demande une dernière fois. Vous devez choisir. Alors c'est pas ma première déception de Shyamalan. Ma première grosse déception, c'est Le Village. Parce que je suis d'accord avec tout ce que dit Durandal. Pour moi, le montage n'a aucun sens et je vois pas ce qu'il a voulu faire, ce con. Pourquoi nous révéler... Enfin, voilà. C'est complètement con. J'ai l'impression qu'il en a eu marre d'être celui qu'on appelait le Twistman. Enfin, je sais pas comment l'appeler, mais en gros, voilà. Oh, Shyamalan, il y a des twists dans tous ses films. Je sais pas s'il en a eu marre et puis qu'il voulait faire genre... bah non, regardez, je le mets au milieu. Ha, j'en sais rien. Mais je sais pas ce qu'il a voulu faire, mais franchement, ça m'a vraiment saoulé de ne pas aimer parce que ce film-là, moi, j'ai envie de le voir depuis tout petit. Parce que depuis tout petit, je regarde les Scary Movie. Et ce film a été parodié dans Scary Movie 4. Et moi, des gens comme ça qui vivent dans un village et tout, avec des bêtes, qui rôdent, je suis désolé, moi je voulais le voir, quoi. Je voulais aimer ce film. Et quand j'ai appris que c'était du coup un film réalisé par lui, et puis que Durandal l'a défoncé, j'étais putain de triste, quoi. Donc quand je l'ai vu, j'étais pas mal dégoûté. Et donc voilà, grosse déception. Franchement, je suis triste, hein. Ça fait partie de ces films qui font partie d'une liste où je suis triste de ne pas les aimer. Mais là, en même temps, je suis à peu près sûr pour dire que c'est pas de ma faute. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à dire pourquoi c'est un grand film, parce que moi, je vois pas. Je sais même pas ce que le réalisateur a voulu foutre avec, donc... Mais en tous les cas, là, on parle de Knock at the Cabin. Bon, comme j'ai dit dans ma critique, hein, j'en ai fait une, donc voilà, je vais passer vite là-dessus. Ça aurait pu être bien, mais en moyen métrage de 40-50 minutes. 1h50, c'est trop, et je dirais que c'est pas assez intéressant comme concept pour faire un film dessus, en fait, tout simplement. Donc voilà. Numéro 10.
Là, encore une fois, je veux pas trop être méchant parce que c'est comme Fast and Furious, hein, tu réfléchis pas, c'est tu te laisses porter. Sauf que je me suis pas laissé porter, moi je me suis noyé dès les 5 premières minutes, je sais pas. Non, l'intro était cool avec les dinosaures et tout, c'était plutôt cool. Mais j'ai rien aimé. J'ai pas aimé l'humour à la con, j'ai pas aimé les scènes, l'intrigue, franchement, je m'en foutais de tout. Et j'ai pas envie de le revoir, et qu'ils fassent un 3 ou pas, bah du coup, j'en ai plus rien à foutre vu qu'ils ont déjà tout gâché. Voilà. Numéro 9. Je vois des trucs flippants. Je crois que ces dessins pourraient être des indices sur mon passé. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas, et j'avais trop peur de te dire la vérité. Notre famille a des secrets. Là, bah voilà, lui aussi fait partie de la liste où je suis triste de ne pas les aimer. Parce que, bah encore une fois, comme j'ai dit dans ma critique, donc c'est pour ça que je vais aller vite, c'est un bon drame, mais pas du tout un bon film d'horreur. Et je suis putain de triste parce que, comme j'ai dit dans ma critique, j'ai l'impression que le réalisateur c'est mon pote et que je suis trop mal à l'idée de défoncer son film, enfin de dire que non, j'aime pas, c'est pas bon, tu t'es viandé. Alors que non, enfin c'est plutôt bien réalisé, il y a de bonnes idées, mais des bonnes scènes, mais ça fait pas peur. Et c'est un film d'horreur qui fait suite à 2 bons films d'horreur. Le 1 et le 2, pas le 3 et le 4. Donc franchement, je suis putain de triste et dégoûté. Vraiment. Et en plus, il y a tout le... Bon, maintenant, on est habitué avec tous les films récents qui font suite à des films des années 80, et puis on reprend la distribution originale, tout ça. On est habitué de revoir les vieux acteurs, les vieux personnages revenir dans des nouveaux films. On est habitué, mais là, je sais pas, ça m'a fait vraiment plaisir de revoir que tous les acteurs revenaient, qu'on revoyait les personnages et tout, qu'on voyait comment ils avaient évolué. Et c'est même triste à voir, hein, le divorce, mais je trouve ça logique et tout. Donc voilà, ça me fait vraiment chier parce que tout est bon, sauf l'horreur, sauf l'angoisse. Donc je déteste pas, hein, mais je peux pas aimer. Et franchement, ça me fait vraiment chier. Donc parce qu'en soi, je pourrais le mettre en 11e. Hein. Mais étant donné qu'il y a cette déception-là, parce que j'aime beaucoup les 2 premiers films, j'aime beaucoup ces personnages, je peux pas le mettre en 11e, je suis obligé de le mettre devant les autres parce qu'il y a cette grosse déception, quoi. Parce que cette grosse tristesse aussi, on pourrait dire. Vraiment, ça me fait chier de ne pas aimer ce film. Voilà. Numéro 8. De toutes les menaces de votre passé et de votre avenir, celle-ci est la pire qui puisse être. Donc voilà, numéro 8, Transformers Rise of the Beast. C'est nul. Et je suis très triste parce que putain, la bande-annonce, waouh. Clairement, dès que j'ai vu, j'ai fait, mais c'est le film que j'attends le plus cette année. Bah putain, j'ai pas eu un dos dans le cul là, j'ai eu un point dans le cul, mais bien comme il faut. Sans gants, sans lube. Oh mon dieu, ça fait mal. Non, bah l'humour est nul. On s'en fout des personnages. On s'en fout que le personnage principal a un petit frère qui est malade, et puis que l'autre là travaille à un musée, mais qu'elle est mal vue, je sais pas quoi, puis il est raciste, mais tout ça, je sais pas quoi. Et puis G.I. Joe à la fin, et puis Iron Man, hein, avec la carcasse du Transformers, là, le jeune qui devient Iron Man. Et puis du coup, bah, son Transformers ne meurt pas. Enfin, il meurt, mais en fait non. Comme Bumblebee, qui meurt, mais en fait non. Oh. Puis à un moment, ça devient du Indiana Jones, là. Franchement, c'est la première fois, pas la première fois que j'allais pisser devant un film. Les deux premières fois, ça m'a fait chier, mais alors là, je m'en foutais complètement. Je suis allé pisser parce que je sentais que ça allait me faire chier, mais j'en avais rien à foutre. Pourtant, c'était pendant une scène d'action. Hein. Mais ouais, franchement, rien à foutre, personnage pas attachant, et je m'en battais les couilles complètement, alors que je suis désolé, dans Transformers 3, Ironhide meurt, et c'est la première fois que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti devant un film. C'est-à-dire vraiment une bouffée de chaleur, là, vous savez, le torse qui devient chaud tout à coup. J'avais pas les larmes, mais franchement, j'avais pas compris ce qui m'était arrivé. Et ouais, j'ai ressenti des choses, quoi. Pour des effets spéciaux. Là, c'est juste de la merde. Numéro 7. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Rien,
7, l'Anon 2, j'en ai pas fait de critique, hein, parce que je crois que j'avais la flemme, alors que j'ai quand même noté pas mal de choses. Hein. Donc je vais tout dire. Là, je vais enfin voilà, avoir beaucoup de choses à dire, c'est cool. J'en ai pas fait de critique parce que j'en avais rien à foutre, et puis je voulais pas parler de ce film, je voulais pas lui faire sa pub, parce qu'il y a déjà eu assez de gens payés, visiblement, ou hypocrites, en tout cas, qui ont menti face caméra pour dire que c'était trop bien. So scared and I almost beat my pants, but I didn't. Il y a tout ce que j'attendais dans ce film, ça faisait peur, toujours des jumpscares les plus efficaces. Il y a du suspense, c'est bien amené, effrayant. Flippant, vous allez vraiment mourir d'une crise cardiaque en fait. Non. Le film est super bien réalisé, des plans magnifiques, des couleurs magnifiques. C'était un super film, on en prend plein les yeux. Tenez, vous voyez lui là? Il fait plus peur que le film. Donc non, ces gens mentent. Il y a vraiment une ambiance particulière, genre les cris derrière, les cris devant. En bas, à gauche, à droite. You have to go and see this movie. Franchement, c'est trop cool. You're gonna love this film. Foncez voir l'Anon 2. Donc voilà, tous ces gens sont des menteurs ou des gens payés, je sais pas, qui regardent autant de films d'horreur que moi je regarde de Joséphine Ange Gardien, Plus belle la vie ou film de Noël. Voilà. Donc non, ces gens-là ne s'y connaissent pas. Donc c'est parti avec ce que j'ai à dire. Il y a un truc intéressant. Donc voilà, il y a quand même des petits points positifs. Ils ont fait un petit jeu de mise en scène avec, vous savez, la pareidolie. En gros, vous savez, quand vous avez l'impression de voir un visage alors qu'il n'y en a pas du tout. Genre un carton avec 3 trous, un grand trou et au-dessus 2 petits trous. Bah, t'as l'impression de voir un visage. Ou enfin voilà, un emoji ou je sais pas quoi. Bah c'est ça en fait. Et ils ont fait ça dans le film, bon, un peu poussé à l'extrême, parce que là t'es obligé de la voir, mais avec des taches sur des murs et tout, et j'ai trouvé ça cool. Donc il y a eu une bonne idée, il y a eu aussi une autre bonne idée avec des journaux, enfin des magazines. Donc franchement, le réal est pas si con que ça, il peut trouver des bons trucs. Sauf que je suis d'accord avec du coup une critique ou un commentaire, je sais plus, mais quelqu'un a dit ça sur internet. Et je suis d'accord donc avec cette personne qui dit que aujourd'hui on fait plus de films d'horreur mais des films d'action. Quand on voit ce film, surtout la fin, c'est pas un film d'horreur, c'est un film d'action. Action horrifique. Sauf que moi j'ai pas envie de dire oh putain et tout, oh là là, oh mon dieu, oh ils ont failli se prendre une grosse cloche de 50 tonnes sur la gueule parce que le fantôme l'a fait tomber, oh là mon dieu, trop bien. Non, j'ai envie de me chier dessus, j'ai envie d'avoir peur, putain. Bref. Autre truc aussi que j'avais trouvé sympa, c'est qu'il y a une image subliminale à un moment du visage de la nonne quand une statue tombe. Et pareil, je trouvais que encore une fois c'était une idée plutôt bonne. Donc voilà, encore une fois, il y a des bons trucs, mais c'est un film d'action, pas un film d'horreur. Et j'ai pas peur. Après, bon, c'est réalisé par Michael Chavez, hein, donc je suis pas surpris. Il a gâché les Conjuring, il commence à gâcher cet univers. Franchement, je ne suis pas surpris. Ensuite, j'ai fait une petite liste de clichés qui commencent à me saouler. Il y a le cliché de « je tape à une porte, mais personne répond. Du coup, je pars, et là, la porte s'ouvre. » Je suis sûr que vous avez déjà vu ça. Il y a aussi, alors j'envoie une balle dans un coin noir. Voilà, on la voit disparaître voilà, dans le noir, quoi. Et elle revient. Bah oui, évidemment. Les membres, des membres hein, du corps qui craquent. Un malade mental qui sourit. Bon, ça au pire. C'est partout. On va pas dire que c'est que les films d'horreur, mais voilà. Des voix graves, hein, voilà. Des gens qui sont harcelés. Et le piège des harceleuses en mode eh viens on va te montrer un coin et tout sympa et puis en fait il l'enferme et puis du coup bah, le pauvre piégé il voit quelque chose au loin et puis vite ouvrez s'il vous plaît il y a un fantôme ou je sais pas quoi. Oh putain mais changez bordel, j'en ai ras le cul. Oh. Et puis quand c'est pas des clichés c'est des trucs cons mal faits, genre il y a une noire là, une nonne qui dit à la nonne blanche vous avez besoin de moi, pourquoi, t'apportes quoi? Elle ne sert à rien. Et ça, je l'ai dit au moment où dans le film, parce que oui, j'étais avec un pote, et je lui ai dit ça. Tu te rappelles quand elle a dit « vous avez besoin de moi ?» Je lui ai dit ça pile au moment en fait où elle se cachait avec les petites, qui fuyaient quelque chose. Et cette connasse se cachait. Voilà. Ah ouais, c'est sûr, t'es utile, hein, meuf. Vraiment. Donc, en fait, le vrai dialogue, c'est « vous avez besoin de moi ». Parce qu'il faut ajouter de la minorité. Voilà, c'est tout. Parce que franchement, je sais pas moi, mais quitte à foutre une femme noire, donner ce rôle à la meuf qui est prof dans le film, et qui a une fille, victime de harcèlement qui plus est. Comme ça, comme tu veux parler de racisme dans un film La Nonne, eh ben le harcèlement est justifié,
Enfin, justifié. En gros, voilà, elle est harcelée parce qu'elle est noire. Donc, c'est du racisme. Donc, plutôt qu'une phrase à la con jetée comme ça, ouais, quand j'étais jeune, des blancs ont brûlé ma maison. Bah là, t'as un personnage bien travaillé, qui sert vraiment. Tu fous de la minorité qui parle d'elle, de ses problèmes, tout ça, et qui te le montre en plus de juste parler, jeter une phrase comme ça, ah, des blancs ont brûlé ma maison. Bah tu le vois. Tu vois que une pauvre jeune fille noire, enfin jeune fille, enfant noir, dans un couvent de plein de filles blanches, bah, est maltraitée parce qu'elle est noire. Voilà, plutôt que de foutre juste un personnage comme ça, noir parce qu'il faut une noire, tu le mets, et tu choisis le bon personnage qui est noir. Comme ça, tu fais ce que je t'ai dit là, avec la fille, tout ça harcelée, et c'est bon. Tu l'as, ton discours antiraciste. Mais non, ils en ont rien à foutre. De toute façon, j'arrête pas de le dire, qu'ils se servent des gens, des noirs, des PD, des asiates. Ils se servent d'eux. Mais ces connards, qui sont les premiers concernés, c'est-à-dire les noirs, les asiates, les PD, eux, ils sont contents. Parce que je me sens représenté. Ouais, mais on se sert surtout de toi pour du fric. On se sert de toi. On fait rien de toi. Je veux dire, les femmes noires qui ont vu La Nonne 2, vous allez pas me dire qu'en fait vous êtes très contents parce que du coup il y a une noire alors que... Bon voilà, est-ce qu'il y avait des noirs nonnes à cette époque, je sais pas. Mais voilà, vous allez pas me dire que vous êtes content de voir ça parce que vous vous sentez représenté et le personnage était trop bien. Et que mon idée n'est pas meilleure. Et si vous allez me dire, bah non, parce que justement on en a marre des... Parce qu'il y a vraiment des femmes françaises qui ont dit ça, qui ont fait un livre Noir n'est pas mon métier. Donc elles en ont marre en fait d'avoir des rôles, certes, d'avoir des rôles, mais forcément des rôles où dans le script il y a marqué femme noire. Donc ça je veux bien. Sauf que fait Hollywood? Dès qu'il y a un noir, il parle de sa noircitude. Il parle de sa condition de noir, de sa couleur de peau. Que ce soit en parlant de lui, de oh là là, quand j'étais jeune, des blancs ont brûlé ma maison, ou alors en disant non mais vous les blancs, ou des choses comme ça. Oh là là, petit blanc, oh, colonisateur. Ils font que ça. Donc je suis désolé, les deux ne sont pas compatibles. Soit vous en avez marre, soit vous en avez pas marre. Faut savoir. Donc non, mon idée n'est pas conne, et c'est pas parce que du coup, bah oui, mais là du coup c'est forcément des noirs, tout ça, je sais pas quoi, à cause de ton idée, voilà. Bah non, voilà. Visiblement c'est ce que vous voulez, donc moi je propose ça. Je trouve ça bien meilleur, mais bon. Voilà. Si vous préférez des personnages où juste on écrit comme ça, bah il est noir, voilà. Ça sera joué par une personne noire, et puis voilà, ils seront contents. Je suis désolé, moi c'est pas ce que j'aime, voilà. Qu'on se serve des gens, non. Je déteste ça. Numéro 6. Vous l'avez retrouvé? Qu'est-ce que vous faisiez toutes les deux dans ce bois? Rien, on a marché, et après je sais plus. Angela, tu peux dire à ton père combien de temps tu es partie? Quelques heures peut-être. Ma puce a disparu 3 jours. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit du tout. Bon, pour le coup, celui-là, j'en ai fait une critique. L'Exorcist Devotion. Je le dis avec l'accent alors qu'en plus c'est Believer, mais bon, c'est pas grave. Oui, bon, voilà, j'ai fait une critique, donc j'ai rien à dire. C'est nul. Enfin, non, c'est pas nul, c'est bien fait et tout. C'est, voilà, encore une fois, bien cadré, bien réalisé, tout ça, y a pas de souci. Mais voilà, c'est un film d'action, c'est pas un film d'horreur. Numéro 5. Je peux vous aider à rentrer chez vous. Et aussi vous faire gagner du temps. Mais ce sera donnant-donnant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ant-Man. Eh ben, tout ce que j'aime de ce film, c'est la bande-annonce. J'aime pas le méchant, j'aime pas les personnages gentils, hein, voilà, je m'en fous. Les vieux sont plus inutiles que jamais. Les parents, enfin Scott et puis l'autre, la guêpe, Hope, on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Et la fille, comme j'ai dit dans ma vidéo, insupportable.
Son rôle est insupportable, que ce soit dans le film ou ce qu'elle doit faire socialement pour nous, le fait de nous manipuler, manipuler les jeunes, je déteste ça aussi. Donc, allez écouter ma critique hein, si vous voulez savoir. Voilà. Non, ce film est de la merde. Ce film, c'est juste du pur ennui. Reste qu'il y a voilà, la cité que j'ai beaucoup aimé, les scènes avec plein de Ant-Man, qui est humoristique, évidemment. Voilà, enfin c'est... J'ai fait une critique d'une demi-heure, je vais pas tout répéter. Mais voilà. Numéro 4. En mode défense. On voit que Nick Fury a vieilli. Parce que putain, je l'ai vu directement hein, qu'il avait vieilli ce mec parce que bah, il fait quand même, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il fait quand même une scène d'action, une scène de bagarre assis sur un siège. Ça c'est fort. Alors c'est justifié ouais, scénaristiquement parce qu'il est dans une navette ou je sais pas quoi, si vous voulez, mais bon, je trouve ça mauvais. La partie comédie musicale également. L'enjeu, j'ai oublié. La méchante, pourquoi pas, c'est nul, c'est pas travaillé, tu sais pas ce qu'elle veut, enfin j'ai oublié en tout cas. Et c'est con parce que bah, j'ai bien aimé l'alchimie entre les trois filles, on va dire, du peu que je me souviens. J'ai bien aimé l'idée de permutation des pouvoirs, qui me rappelle un peu les 4 Fantastiques et le surfeur d'argent. Mais moi, enfin, c'est con parce que le concept de base, j'ai bien aimé. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'étais le seul au monde, allez, n'ayons pas peur des mots, à avoir envie de voir ce film. Ouais. Mais c'est nul. Et je sais pas si vous le savez, je sais pas si je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je ne regarde pas les séries Marvel pour voir si l'univers cinématographique tient encore debout sans qu'on voit les séries. Et là, franchement, bah, ils ont abandonné. Hein. Ils ont abandonné leurs promesses. L'abonnement Disney Plus n'est plus dispensable. T'es obligé de regarder les séries. Parce que Miss Marvel, là, on l'a pas présenté. Je suis désolé, j'ai oublié son nom, mais la noire aussi. Si t'as pas vu WandaVision, je l'ai vu du coup après Doctor Strange, bah tu sais pas qui elle est. Enfin si, il y a Captain Marvel 1. Mais voilà, tu l'as jamais revue plus grande, tu sais pas qu'elle a des pouvoirs, si t'as pas vu la série. Allez vous faire foutre. Donc voilà, n'en déplaise à un pote, je vais continuer de faire ça, parce que je sens qu'ils nous la foutent à l'envers. Ils nous mentent, ils nous obligent à s'abonner à leur plateforme de merde. Pour voir des séries quasi toutes nulles, sans grand intérêt. Bon, même si la première que j'ai vue est bonne, hein, bien sûr. Mais bon, de ce que j'entends là des dernières, comme Star Wars, quoi. C'est pas ouf. Donc voilà, c'est ce film, je comprends pas qu'on puisse aimer. Voilà. Donc je sais que mon neveu a aimé, bah vas-y, fais-moi un paragraphe, parce que là, franchement, je comprends pas. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a même pas des scènes d'action satisfaisantes. Tout ce que j'ai aimé de ce film, en ce qui me concerne, c'est bah voilà, la permutation des pouvoirs. Et la bande-annonce, du coup. Enfin, j'aime pas et que je me la retaperai pas, enfin, je m'en fous. Mais elle m'avait donné envie de voir le film, ouais. Et là, j'ai juste envie de l'oublier. Tout comme j'ai envie d'oublier le numéro 3. N'oublie pas d'où nous venons. On n'a fait que courir toute notre vie. Peter, j'en ai marre de courir. Donc ouais, c'était pas du tout l'année de Marvel. Mais franchement, là, le pire, c'est que ce film a marché. Ce film est aimé. On le dit encore aujourd'hui, c'est... Oh là là, dans les films super-héros, bon, à part les Gardiens 3, là, oh, c'était pourri cette année. Et bah putain, j'ai pas compris. Pour moi, encore une fois, il n'y a rien dans ce film. Je me suis senti douillé comme jamais aussi, parce que personne ne meurt. Alors qu'on nous l'a bien fait croire. Voilà, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de le revoir, c'est de la merde, je me suis emmerdé comme pas possible. C'était long pour rien. Ridicule aussi, grotesque. Enfin, allez voir ma vidéo. C'est juste nul. Voilà.
numéro 2. L'amour que tu portes à ta famille te rend faible. L'univers t'a fait un cadeau, et c'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Alors lui c'est encore pire. Parce que déjà c'est nul, ce qui propose rien, t'es satisfait de rien. Mais en plus c'est ridicule. Ridicule parce que ce connard de réalisateur se croit drôle. Avec ses personnages bouffons. Et ouais, ridicule, grotesque. C'est quoi ces abrutis là? Moi je suis désolé, hein, mais un truc comme ça, je suis obligé de détester. Et franchement, j'ai même pas envie d'en parler plus que ça. En dépit de certains cons qui veulent une vraie critique, je suis désolé, si avec tes propres yeux t'es pas capable de te rendre compte que c'est de la merde, bah tu peux aimer, hein, moi je m'en fous, hein, j'aime des films qui sont très détestés. Il y a qu'à voir mon top déjà, de cette année. Donc il n'y a pas de souci, hein. Chacun aime ce qu'il veut, il n'y a pas de souci avec ça. Mais je pensais avoir été plutôt clair, déjà c'est une copie des Ant-Man, d'un peu de tout, parce que voilà, ils se sont servis un peu partout. Mais et je le regrette, parce que je suis sûr ce connard il m'a pris pour un hater d'ici, mais non, c'est pas le cas, connard. J'ai aimé Aquaman 2 là, et puis j'ai aimé tous les autres films. Il n'y a que Blue Beetle qui, c'est de la merde. Mais c'est que du vu et du revu. Déjà, donc il y a tout le truc avec Ant-Man et tout. Il n'y a qu'à voir aussi les scènes d'action. Je crois que c'est la première où il voit le gros molosse, là, je sais pas, qui se bat avec lui sur la route. C'est mal filmé. Il n'y a aucune émotion qui s'en dégage. Il n'y a aucune intensité dans les combats, dans les coups, dans les chocs. Rien du tout. La famille est insupportable au possible. Non, je peux pas aimer. Donc voilà, c'est le numéro 2. Et le numéro 1, Barbie. Et donc voilà, c'était mon flop 2023. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord sur telle ou telle chose. N'hésitez pas non plus à bien sûr classer vos pires films de cette année dans les commentaires, encore une fois. Et puis bah voilà, je vous dis à l'an prochain pour le prochain classement. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis prochaine critique, bah je sais pas quand. Prochaine vidéo, critique ou pas, je ne sais pas quand. Mais voilà, je vous mets bien avec ces 2 petites vidéos qui sont très courtes, hein, je l'avoue. Mais bon, au moins, ce sera plus facile pour vous à regarder, c'est plus court, c'est chapitré, pas de souci. Vous pouvez revenir plein de fois si vous voulez pas tout vous faire en une fois. Donc voilà, c'est quand même bizarre de vous souhaiter un bon visionnage à la fin des 2 vidéos. Mais voilà, j'espère que le visionnage a été bon. J'espère que vous n'avez pas eu trop de poussées d'urticaire en m'écoutant, en voyant mes classements. Mais bon, je pense que flop, ça devrait aller, à part les Gardiens 3, parce que... Oh mon dieu. Mais je pense que ça devrait aller, je devrais pas trop me faire insulter, en revanche pour mon top, ouais. Mais voilà, j'en prends le risque, hein. De toute façon mon plus gros risque c'était mon top de l'année dernière, 2022. Donc voilà, franchement de ce qui sort cette année, j'attends pas grand chose. Et je crois que ça va encore être une année mouais. Et que je vais plus attendre 2025. Mais franchement, je commence un peu à en avoir ras le cul d'aller au cinéma. Et de payer en fait pour des films moyens ou pires. Que j'aime pas. Ou qui sont mauvais, que je déteste. Donc j'espère que ce sera mieux. Et puis sinon, bah tant pis. Hein, je ferai des critiques sur les films que je découvre de mon côté, chez moi, en les achetant. Parce que sinon, ça va devenir triste. Et puis voilà. On va se quitter sur cette note joyeuse. Allez, salut à tous.